Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé comme dans beaucoup d'endroits en France. Le rond-point a été bloqué par les agriculteurs qui manifestent à juste titre pour nous. Les maires ruraux, on les soutient dans leur démarche. S'ils en sont arrivés là, c'est qu'il y a un ras-le-bol général. Par contre, il ne faut pas non plus que ça dégénère. Mais là, ça s'est bien passé. D'accord. Ça va continuer quand même là ou... C'est ce que nous annoncent les médias, effectivement, à partir de cet après-midi. Oui. Là, c'est qu'on est en train de refaire remonter 140 points au niveau de nos préfets et de faire remonter à l'État. Donc tout ce qui ne va pas au niveau de l'agriculture. Donc tout ce qui est au niveau de on va dire de l'Europe. Donc on veut des meilleurs, on veut des effets miroirs. Donc des compensations par rapport aux produits étrangers pour que tout le monde soit au même rang d'égalité. Il y a les normes de tout ce qui est phyto et les bandes enherbées, tout ce qui est les haies, tout ça, c'est tout le temps des contraintes qui nous arrivent. L'hiver, quand on peut travailler à épandre nos épandages, eh ben, on n'a plus le droit aujourd'hui, donc ils nous ont enlevé la zone qui était importante à faire pousser de l'herbe aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on fait pousser de l'herbe, c'est pas au mois d'avril ou mai. C'est aujourd'hui qu'on fait pousser de l'herbe, donc on n'a plus le droit d'aujourd'hui d'épandre parce qu'on n'est pas dans les rangs, dans les dates qui sont infligées. Est-ce qu'on peut parler d'un génocide au niveau des paysans? Ouais. Moi je dirais que oui, parce que cette mesure elle est quand même entamée depuis 30 ans. La PAC en 1992, il y avait 350 000 agriculteurs à Paris pour dire pas de pays sans paysans. C'est un message qui n'a pas été entendu. Et ça a été le début de l'ouverture des marchés européens à toute la mondialisation. Moi j'étais producteur de moutons, on a connu la mondialisation avant les autres, et les règles il n'y en avait pas. Simplement qu'on avait l'espoir que le bovin ou les grandes céréales seraient un petit peu protégés, d'autres produits. Aujourd'hui on s'aperçoit que dans n'importe quelle production on devient déficitaire. Ce que les consommateurs doivent savoir, c'est que les agriculteurs, c'est aussi les premiers à entretenir la nature, la campagne. Donc tous les touristes qui viennent pour apprécier les jolis paysages bien entretenus, ça sera possible que tant qu'il y aura des agriculteurs. On ne pourra pas faire autrement et après on n'aura pas de retour en arrière. On aura de la friche et c'est un appauvrissement de tout le monde rural. Alors après on peut parler de mesures de la part des Comcom pour mettre de l'argent sur la revitalisation des centres-bourgs, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait de la vie économique. C'est absolument impensable de penser qu'on aille vers la décroissance. Parce que si en France on doit importer pour se nourrir, qu'est-ce que doivent dire les Africains ou tous les pays qui n'ont pas la chance d'avoir le climat et les terres que l'on a? Donc c'est un égoïsme honteux quand c'est prôné par en plus des gens qui normalement devraient protéger une forme d'environnement, ils ne se rendent pas compte qu'ils servent le grand capital d'une certaine façon. Parce qu'il y a un accord tacite en quelque sorte entre toutes ces réglementations qui assomment l'agriculture et les grands financiers qui en tirent profit. Les premiers bénéficiaires, c'est les centres Leclerc, Auchan et tous les autres. Parce que après, on peut faire semblant de dire qu'il y a une loi Egalim 1, une loi Egalim 2. Il faut savoir une chose, c'est que quand on organise par le biais de l'importation une surproduction, on fait baisser automatiquement les prix. Si on a 3% de surproduction, les prix baissent de 10%. C'est mathématique, c'est prouvé par les économistes. Donc ça, le ministre de l'économie, qui a été ministre de l'agriculture, devrait avoir honte aujourd'hui quand il fait semblant de faire pression sur la grande distribution pour que les accords d'Egalim soient respectés, alors qu'il y a 3 mois, il mettait la pression sur la grande distribution en avançant les dates de négociation, de façon à ce que le prix des produits baisse pour contenir l'inflation. Il y a un double discours, les agriculteurs n'en peuvent plus. Moi, j'arrive à un âge où on devrait dire qu'on regarde un petit peu, simplement que quand on arrive au bout, déjà la retraite, on nous dit mais il fallait cotiser un petit peu plus, vous auriez des meilleures retraites. On sait aussi que certains agriculteurs qui ont quelques morceaux de terrain, ils ont besoin que les agriculteurs continuent d'exploiter pour qu'ils touchent encore une petite location. C'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble économique. Les agriculteurs ne demandaient pas beaucoup, ils demandaient simplement de pouvoir vivre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour la génération qui a 40 ans, qui est noyée dans le travail, c'est la vie de famille qui en souffre énormément. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui est accordé sur un plan social à une frange de la population, c'est un mépris pour tous ceux qui travaillent des 70-80 heures. Tout ça, il faut savoir le dire. Je pense que la population commence d'en prendre conscience. On peut remercier, vous en faites partie de la presse, on peut remercier la presse pour tout le travail qui a été fait depuis quelques jours pour mettre au clair, pour
faut que la population comprenne ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je pense qu'en revenant de l'Inde, c'est vrai qu'il s'est bien promené en calèche. J'espère qu'il ne va pas imposer aux agriculteurs de le promener en calèche, qui va permettre qu'au niveau européen, tous les accords internationaux soient revus, à commencer par celui de la Nouvelle-Zélande. C'est impensable d'importer du lait ou de la viande de Nouvelle-Zélande. Il y a déjà eu le sacrifice de la viande ovine de par le Rainbow Warrior, de par l'entrée de l'Angleterre. Donc aujourd'hui, sacrifier encore les producteurs laitiers et les producteurs de viande, c'est une aberration. L'Ukraine, c'est pas de notre faute si aujourd'hui il y a la guerre. C'est pas aux agriculteurs de payer toute cette guerre. Et ça, c'est toutes ces choses qui s'accumulent et qui font qu'aujourd'hui, ils n'en peuvent plus les agriculteurs. Donc on leur demande de tout faire, de nourrir et de ne pas avoir de revenus. Et en plus, on vient leur dire, c'est honteux, vous polluez. Tout ça, c'est inadmissible et c'est plus entendable. Moi j'étais en production laitière, j'ai pas fait longtemps, j'ai fait 8 mois et mon patron s'est pendu. Tous les gens qui rentraient dans la ferme, ils s'étaient payés 2500 € par mois. Est-ce que la profession est parasitée? Aujourd'hui, je vais vous dire, quand on parle du revenu agricole, il faudrait que les gens puissent prendre la comptabilité dans le détail. Malheureusement, dans ce qui est aujourd'hui, ce qui figure dans le revenu agricole, il y a une partie qui devrait être sortie parce que c'est tout simplement un devoir d'intérêt des quelques capitaux propres qu'ont les agriculteurs. Parce que aujourd'hui, quand certains agriculteurs sont avec 600 à 700 €, si malheureusement ils avaient placé le peu d'argent qui est le leur en banque, ils gagneraient autant que s'ils travaillaient 80 heures. Ça, il faut le dire. Après, donc votre question c'était, excusez-moi. Est-ce que la profession est parasitée par les vendeurs de matériaux? Non, mais aujourd'hui, moi j'ai participé dans la chambre d'agriculture, donc j'ai vu un petit peu comment ça se passe. Quand des normes arrivent, les premiers à en bénéficier, et si on se souvient de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, il voulait une PAC qui crée de l'emploi. Ça a créé de l'emploi, mais dans les bureaux, sur le dos en quelque sorte des professionnels de l'agriculture, que sont les éleveurs ou les agriculteurs. Parce que les contraintes sont tellement complexes qu'aujourd'hui un agriculteur, même qui a fait des études assez hautes de niveau d'ingénieur, ne peut plus remplir ses contraintes tout seul. Donc il va payer des services de gestion ou de techniciens de chambre d'agriculture ou de coopérative, et c'est son revenu qui est parti. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs qui sont là, j'ai pas l'impression qu'ils soient soutenus par les techniciens, quels qu'ils soient, qui eux ont la chance de travailler 35 heures, d'avoir un bon salaire. Aujourd'hui, je pense que ces gens-là devraient être aux côtés des agriculteurs. Ça fait partie des colères que j'ai le droit d'exprimer. Donc expliquez-moi, vous. Eh ben écoutez, moi je suis là en fait tout simplement parce que leur combat c'est mon combat aussi. En fait, il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de vétos ruraux, donc tout simplement je suis venue pour les aider et participer, c'est tout, manifester, voilà. Ok, super. Et vous avez travaillé dans quel secteur en fait? Moi j'aimerais en fait travailler dans le rural. J'aimerais faire veto au rural, voilà. D'accord. Auprès des agriculteurs? Oui, c'est ça. En gros, j'aimerais pas travailler avec les animaux de route, en fait, les gros animaux, voilà. Pas les chiens, les chats. D'accord. Et pas en ville, voilà. Ça marche. Peut-être on a des jeunes qui voudraient s'installer, qui ne sont pas de milieu agricole, qui ont, comme ça a été dit, le rêve d'enfance de pouvoir vivre du métier de l'agriculture. Il ne s'agit pas d'envoyer ces gens-là au casse-pipe, parce que quand même les collectivités ne jouent pas le jeu de mettre dans les cantines les produits locaux et notamment les circuits courts, c'est quelque chose d'insupportable. Donc bien sûr qu'il faut que l'agriculture elle ouvre les portes à tous ces jeunes qui peuvent venir de la ville pour renforcer un petit peu les effectifs de demain. Mais ça peut se faire que si ces jeunes ont le droit de vivre de leur métier, ont un revenu. Alors bien sûr, au début de 3 ans, ils acceptent le sacrifice de dire peut-être qu'après j'arriverai à sortir un revenu. Malheureusement, les années s'empilent, les contraintes aussi, les devoirs de devoir répondre aux exigences des banques se fait de plus en plus lourd, et c'est des jeunes qui sont dans des situations très difficiles aussi. C'est difficile quand on est fils d'agriculteur, c'est encore plus difficile pour des néo-ruraux comme on dit, et donc c'est moi je fais pas de différence si vous voulez dans l'agriculture entre la petite exploitation, la grosse exploitation, il y a de la place pour tout le monde. On peut être plus prudent sur, on va dire, quand on passe un échelon, on arrive au niveau des coopératives, là il ne faudrait pas que les coopératives oublient qu'elles sont au service des agriculteurs, ça c'est important.